Pourquoi la crise russo-ukrainienne affecte la voiture électrique? Le vent de la guerre et la menace des sanctions contre la Russie font grimper les prix du nickel. Alors voyons. Le prix du nickel a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 11 ans en raison de la demande croissante combinée à une pénurie de stock. Mais ce n'est pas tout, le prix de référence du trimestre à la bourse des métaux de Londres a atteint 23 565 $ la tonne, soit une hausse de 1,8% par rapport au trimestre précédent. À la bourse de Shanghai, où sont négociés les contrats à terme sur les métaux non ferreux, le stock de nickel le plus négocié a atteint un record de 176 280 yuan, soit 27 796 $ la tonne. Une tendance qui fait l'objet d'une attention particulière, notamment en relation avec ce qui se passe à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, et pour ses répercussions sur le monde des voitures électriques. Le nickel n'est pas principalement utilisé dans les batteries, mais dans la production d'acier inoxydable, mais ses propriétés en ont fait un métal indispensable à la mobilité électrique également. L'analyste Daniel Brisman de Commerzbank note que deux facteurs ont conduit à ce nouveau record. D'une part, la hausse des prix découle de la perspective d'une demande toujours croissante de batteries, tandis que d'autre part, il y a des inquiétudes quant à l'offre qui pourra faire l'objet d'une nouvelle contraction. C'est dans ce contexte que la crise géopolitique est particulièrement pertinente. Les stocks de nickel calculés par le London Metal Exchange sont en effet les plus bas depuis 2019. Ils s'établissent à 94 830 tonnes contre 264 606 tonnes en avril 2021. Les actions de Shanghai présentent également une image similaire. Pire que ça, c'était seulement en août de l'année dernière. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Goldman Sachs a estimé le stock de nickel à un niveau inférieur aux prévisions précédentes, alors qu'en août 2021, elle prévoyait un déficit de 13 000 tonnes. Elle parle maintenant de valeur d'environ 30 000 tonnes. Presque 3 fois plus. Les fabricants seront-ils en mesure de réagir à temps? Oui, ça devient un peu compliqué le nickel là. L'armée russe continue de se déplacer autour de la frontière et d'éventuelles opérations navales sont également examinées avec appréhension. Inutile de dire que face à cette partie d'échec extrêmement délicate, l'Europe et les États-Unis brandissent déjà la menace de sanctions sévères contre Moscou. Des sanctions qui, comme le suggère Reuters, finiraient inévitablement par concerner le nickel, le métal dont la Russie est l'un des premiers producteurs mondiaux. Le risque géopolitique a déjà commencé à être pris en compte. L'espoir bien sûr est que le scénario ne s'aggrave pas et que l'escalade des tensions s'apaise, et pas seulement pour le nickel. Ok, bon bah ouais. Alors attention à ne pas nous faire une troisième guerre mondiale à cause de ça quand même, hein. Il manquerait plus que ça encore. Alors est-ce que ça peut à terme compliquer la construction des voitures électriques? Peut-être, la production de batteries aussi. Donc à surveiller. Je vous laisse réagir suite à ça.